Mais où se cache Julie? Ici? Là? Talent. Ouais, bah il faut bien que ce grand livre me serve, hein, alors bon. Bonjour, bonjour. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une réception que j'ai eue d'un colis et de l'automne. Alors, pour le colis, en fait, ce qui s'est passé, je vais vous faire un petit peu l'historique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais acheté des mangas parce que j'avais regardé une série sur Wakanim. Et en fait, ces mangas, le tome 2 n'est plus édité. Alors je comprends pas trop pourquoi, parce que la série en animé cartonne, enfin je veux dire, voilà, il y a quand même des vues, donc je veux dire, je comprends pas pourquoi l'éditeur français ne réimprime pas en fait. Voilà, bref, donc ça faisait presque un mois que je galérais à trouver le tome 2. Et donc j'ai même demandé par exemple à Nina Quill de bien vouloir faire passer un message dans sa communauté, puisqu'elle a plus de 2000 abonnés sur Instagram et puis je sais plus à combien elle est, presque à 10 000 sur YouTube. Donc je me suis dit, bon bah je sais pas, est-ce qu'elle peut faire passer un petit message pour savoir si quelqu'un a le tome 2 et veut bien me le vendre en fait, parce que moi je le rachetais presque à, si c'était vraiment le problème, presque à prix neuf quoi, parce que je veux dire là, j'ai le tome 1 et j'ai tous les autres sauf le tome 2, donc si vous voulez c'est un petit peu relou. Voilà, donc j'ai fait passer ce message, Ninaku il a bien été super sympa et me l'a fait passer. Et puis bon bah pas de réponse, tant pis, je déménage tout ça. Et là en fait elle me renvoie un message pour me dire ah je l'ai trouvé sur Vinted, alors que je regardais tous les jours, hein, donc c'est bon. Donc voilà, mais, ah j'ai trouvé sur Vinted, il y a une fille qui vend les 4 premiers je crois, dont le 2. Et elle m'a dit bon bah désolé, je l'ai acheté, parce que tu m'as trop donné envie de le lire et donc je l'ai acheté. Moi j'étais un peu deg, je vous avoue, mais bon je lui dis bah écoute si jamais tu les as lus et qu'ils te plaisent pas, ou tu les as lus mais ils te plaisent pas plus que ça et que tu veux t'en débarrasser, moi je suis preneuse quoi. Donc elle me dit bah ok d'accord, elle les reçoit et je crois que le lendemain elle me dit bon très clairement ça ne me plaît pas, voilà elle me dit qu'il n'y a pas, enfin d'après... moi je l'ai pas lu encore donc en fait j'en sais rien mais que apparemment ça commencerait avec une scène de viol donc j'étais là ah ok d'accord bah je ne savais pas et perso dans l'animé c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait enfin bon bref j'en sais rien je l'ai pas lu encore le tome 1 mais bon je lui dis bah écoute moi tant pis je te le rachète en fait. Donc je lui rachète et en fait du coup je lui rachète tout parce que voilà la pauvre elle me dit bah je vais pas... Enfin, elle me dit désolé mais je te vends pas que le 1 parce qu'il va me rester les autres sur les bras quoi. Donc je te les vends tous ou je les vends pas quoi. Donc je dis bah non moi je te les rachète tous et puis moi après je me débrouille. En fait si vous voulez typiquement genre même si sur Vinted ça part pas parce que je peux comprendre voilà si on met du tome 1 au 6 mais qu'il n'y a pas le 2 personne va les acheter et ben je sais très bien que je peux quand même les revendre dans un cash express ou même chez Deux Citres en fait s'ils sont en très bon état ils s'en foutent du tome donc si vous voulez moi après derrière j'ai pas trop de soucis de ce côté là donc je lui ai racheté donc maintenant j'ai tous les tomes oui là ils sont encore emballés donc c'est trop chouette. Et après, voilà, je les ai même pas ouverts en fait, c'est pour vous dire. Et là, je viens typiquement de voir que le tome 2, voilà, il est jauni un petit peu. Non, mais là, vous voyez peut-être pas, mais si, regardez la ligne du haut, là, juste là, hop, c'est tout jauni. C'est pas grave. Ok, moi, je suis trop contente, je l'ai, donc je vais pouvoir lire. C'est vrai qu'on dirait pas qu'il est très consentant le monsieur, mais après j'ai envie de vous dire, enfin non mais il faut pas que je rentre dans ce débat là, mais c'est plus que c'est le Japon en fait. Enfin c'est pas bien, il faut que ça cesse bien sûr. Et moi je pensais pas du tout que les mangas enfin étaient amenés comme ça, parce que voilà moi j'avoue que j'ai regardé l'animé puis c'était pas comme ça donc j'étais ouh trop chouette. Mais voilà, j'ai envie de dire, enfin, en fait, vu la culture, ça m'étonne pas. Et en fait, c'est pas nous, enfin, c'est pas nous en tant que Français qui allons faire changer quoi que ce soit chez les Japonais. Donc, on a déjà un peu nos problèmes sociaux à régler d'abord. Donc, en fait, je vous avoue que je me prends pas trop la tête. Donc, peace, hein, m'en voulez pas. Mais je fais que lire en fait. Donc, voilà, des bisous. Ce magnifique colis déjà de 6 mangas que j'attendais énormément était accompagné de petites choses, des petites goodies.
Alors, elle m'avait écrit un petit mot avec des petites citrouilles, des choses comme ça, trop chouette. J'ai eu un bloc-notes. En fait, je croyais que c'était un bloc-notes. Et en fait, c'est un truc avec des stickers. Du coup, ça m'a fait penser que je pouvais peut-être me faire ce qui s'appelle un bullet journal, là, je sais pas quoi. Bref, moi, j'y connais rien. Mais ça m'a donné l'idée, parce que du coup, j'ai jamais eu ce genre de choses. En fait, je ne pense jamais à en acheter parce que c'est pas trop ce que je fais. Et puis, en fait, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps, j'ai pas... Je sais pas, non, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire pour l'instant, donc je ne le fais pas. Mais peut-être que c'est le déclic. Elle m'a offert aussi une sorte de carte postale, il y a marqué Positive Vibes Only. Et puis, venant d'elle, bah voilà, ça me touche énormément parce que bah voilà, elle a sa personnalité et du coup, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Donc j'étais trop contente de recevoir ça, donc ça ira dans ma bibliothèque. Quand elle sera rangée, ce sera mieux. Hein. Et puis après, elle m'a donné des petits, bah je sais pas, on dirait une sorte d'étiquette. Mais c'est pour l'automne quoi. Et puis des petits trucs comme ça, des petits marque-pages. Des marque-pages, oui. Voilà. Et puis ceux-là, les marque-pages, je les avais vus à Cultura. En fait, c'est des mandalas qu'on peut dessiner du coup, enfin qu'on peut colorier. Et je sais pas si c'est elle qui a déjà colorié. Ça m'a pas l'air, mais si ça a l'air. Enfin, vous voyez, en fait, c'est beau, c'est super beau. Et je les avais vus à Cultura, mais j'ai grave hésité. Et puis là, du coup, par exemple, il y a Simba, oui. Et puis il y a Minnie, oui. Franchement, c'est vraiment hyper touchant parce que bah, j'ai jamais reçu de colis, en fait, de personnes dans le sens, à part les achats typiques, genre un jean. Ouh, donc vraiment, j'étais vraiment très touchée et super contente de recevoir ce colis. Et je me suis fait également une réflexion du coup, et là on rentre un peu dans la catégorie débat. Voilà, tout ce que Nina Quill m'a envoyé est en rapport avec l'automne. Voilà, et donc il faut que je fasse une confession. Je ne comprends pas la hype autour de l'automne. Alors par contre qu'on ne m'accuse pas, en fait moi j'adore l'automne parce que j'adore les paysages, c'est super beau, j'adore le changement de couleur, j'adore particulièrement les animaux roux parce que moi renard vit, donc j'adore ça, mais je veux dire tout le reste je comprends pas trop. Le délire là de l'autre coup je suis passée à Cultura, il y avait une table entière de cuisine de sorcières, remèdes de sorcières. Ok, c'est Halloween et enfin j'ai trop du mal maintenant parce que autant il y a quelques années c'était pas aussi marqué et là en fait j'ai l'impression que on associe les witchy vibes à je sais pas quoi. Au début c'était au féminisme parce que les sorcières elles sont fortes. Pourquoi les sorcières? Pourquoi ça devient un symbole? Je veux dire, est-ce que c'est parce qu'elles sont indépendantes, elles savent se débrouiller? Oui, comme si c'était un vampire femelle par exemple. Je veux dire, j'ai trop du mal à comprendre tout le délire. Après, j'ai envie aussi de dire que par exemple, quand on dit ah ça y est, c'est l'automne, on va faire plaid et chocolat chaud. En hiver aussi, début de printemps aussi. En fait, j'ai trop du mal à vraiment à m'associer à tout ce truc quoi. Je veux dire, vraiment, je comprends pas trop là aussi toutes les personnes qui achètent des potirons pour les mettre en déco. Je comprends pas, voilà. Autant qu'on achète un potimarron ou potiron pour faire d'une bonne soupe ou une recette, je comprends parce que c'est du coup un légume de saison. Pour en faire une déco, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Mais c'est pas du tout une critique en fait, c'est juste que moi ça me rend presque triste de pas faire pareil dans un sens parce que ça a l'air chouette en fait. Les gens ils sont là, oh, j'ai un petit marron trop chouette, au même titre que moi quand j'ai un manga, je suis là, oh, j'ai un manga. Voilà, et là moi je suis là, bah j'ai pas acheté de déco pour ma bibliothèque parce que déjà, voilà, il y a ça. Puis j'étais là, mais en plus, je veux dire, pourquoi faire en fait? Enfin, il y a des magnifiques illustrations sur Instagram. Là, typiquement, ce que Nina Quinn m'a offert, c'est genre sublime parce que les tons pastels, les tons orangés, je trouve ça super beau. Mais je vais pas transformer ma vie pour l'automne en fait. Je veux dire, c'est déjà un peu relou parce qu'il pleut, mais encore ça fait du bien la pluie, merci. Mais genre,
pourquoi en faire tout un pataquès en fait? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Donc s'il vous plaît, éclairez-moi, dites-moi vraiment, peut-être convertissez-moi, je ne sais pas. Mais voilà, j'avais besoin peut-être un peu de me confier parce que j'ai du mal à vraiment à comprendre. Je respecte hein, tout à fait, mais je veux dire, ça va pas plus me faire waouh que si il y avait un travail derrière, je veux dire, de déco. C'est pas. Voilà, je vais pas avoir plus de respect pour une personne qui fait une déco Halloween, enfin une déco automnale, qu'une personne qui fait une déco pour l'hiver, pour sa table de Noël en fait. Enfin, j'ai trop du mal à m'attacher en fait, et j'ai trop du mal surtout à m'enjailler. J'ai trop du mal à vraiment à être joie pour ça parce que ça, je sais pas, ça ne m'atteint pas. Alors peut-être que l'année prochaine ça ira mieux, peut-être que là vu que je suis encore un peu dans le mood fin de déménagement, travail par-dessus la tête et voilà. Peut-être que ça n'a pas marché, la magie n'a pas marché. Parce qu'en plus, ce qui est complètement un peu débile, c'est que Julie, elle n'est pas sensible au charme de l'automne. Par contre, elle voulait absolument aller à Disney avant Halloween pour voir les décorations d'Halloween. Donc chercher la logique. Sauf que moi, je n'assimile pas Halloween comme l'automne en fait. Enfin, pour moi, Halloween c'est une fête à part entière. Même si on peut pas dire par exemple, bah, comme Noël, Noël sans neige, bah c'est pas Noël. Mais moi je trouve Halloween sans rien, ça, enfin il n'y a pas besoin de quelque chose pour Halloween en fait. Halloween ça pourrait très bien être le 31 août, que j'en aurais rien à faire, ce serait Halloween quand même, c'est chouette. Mais voilà, pas trop la notion du délire de c'est l'automne, youpi. Voilà, je comprends pas, donc convertissez-moi peut-être, je sais pas. Après, il faut aussi dire que je suis pas une grande buveuse de thé, donc tout le délire sous un plaid avec un thé, ça déjà je suis là, non. Et puis après, pareil, je bois pas spécialement de chocolat chaud, donc chocolat chaud pour moi c'est au petit déjeuner, donc pareil, je vais pas me mettre sous mon plaid à 2h de l'après-midi avec un chocolat chaud quoi. Donc je ne sais pas, alors après ne me gueulez pas dessus, je ne fais qu'exprimer mon avis. Et je pense que plein de gens vont me jeter la pierre. Bouh, tu comprends rien. Mais expliquez-moi, parce que du coup, je suis complètement perdue dans toute cette effervescence. Et vraiment, voilà quoi. Je me sens pas super bien. Je suis là, ouais, c'est le moment où je lui dis que c'est chouette. Et puis moi, derrière, j'ai rien, je fais rien. Et ça me fait rien en fait. Donc voilà, bon, voilà, petite vidéo polémique. Oh, mais il fallait absolument que j'en parle parce que ça me faisait pas du bien. Et voilà, je me dis que peut-être que certains partagent avec moi cette sensation de ne pas d'incompréhension quoi. Je veux dire, pour résumer, j'ai vraiment l'impression que maintenant l'automne c'est devenu presque une marque en fait. Donc ça me rend un peu triste parce que je me dis c'est une saison en fait, on peut pas se permettre de faire du business derrière. Et en fait, il y a plein de gens qui font du business derrière. Et en même temps, les artistes, c'est totalement le moment, vu qu'il y a cette hype, c'est totalement le moment où ils peuvent faire de magnifiques illustrations et tout ça. En fait, moi, ça me gênerait pas si typiquement, au mois de février, il y avait des illustrations sur l'automne, en fait. Je sais pas comment vous dire. Je n'aime pas le moment, en fait. On est tous dans le « Ah, il faut absolument être en mood automnal ». Bah non en fait, enfin, j'aime pas qu'on me dise un peu ce qu'on doit faire. Voilà. Si en plein été j'ai envie de me mettre sous ma couette, et ben je me mets sous ma couette. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu tout sacralisé et c'est un peu pas bon. Enfin, moi je n'aime pas trop. Ça commence à devenir un peu de la marque et non, c'est pas trop mon délire. Donc voilà, donc c'était une vidéo qu'il faut pas le prendre mal les gens si vous aimez l'automne, bravo, c'est bien. Moi je suis contente pour vous. Et puis moi peut-être que ça va venir l'année prochaine, on sait jamais. Hein, voilà. Bon, je m'en vais avant de dire encore plus de bêtises. Allez, au revoir, bonne nuit et à bientôt. Bye bye.